cette année, on marque moins de buts. Ça, il n'y a pas à chier. On marque moins de buts et du coup, mais peut-être on est plus à la merci des adversaires et ça fait des matchs plus équilibrés. C'est vrai qu'avant, on avait cette capacité à dominer et quand on dominait, on marquait dans nos temps forts. Et aujourd'hui, il nous faut peut-être plus d'occasions pour marquer des buts et ça nous met peut-être plus en difficulté. Mais après, c'est vrai que c'est aussi d'ordre collectif. Et vous aviez un comité des sages. Quand j'en vois un, deux sortir de là, je me dis, est-ce que Rio, peut-être, est-ce que ces garçons-là, est-ce qu'ils prennent, je sais pas, ils ne respectent plus ou ils s'en vont comme ça d'un comité des sages? L'affaire Michael Landreau, par exemple? Non, après le comité, ça c'est un truc interne, tu vois. Chacun a ses raisons, donc s'ils veulent expliquer, ils l'expliqueront, tu vois. Bien sûr. C'est interne, mais après, voilà, dans le vestiaire. T'as essayé de le retenir, Michael? T'as essayé de lui dire, écoute, ne quitte pas le comité des sages, reste à l'intérieur, on a besoin de toi? Non, franchement, c'était sa décision et je respecte tout à fait. T'as été surpris? Ouais, surpris, bien évidemment, surpris. Mais après voilà, moi, je respecte l'institution du club, je respecte les joueurs, dont Michael Landreau. Et s'ils ont trouvé un accord, parce qu'ils étaient en désaccord, eh ben voilà, je respecte. T'as essayé de le retenir, t'as essayé de pour pas qu'il parte du club? Non, franchement, honnêtement, je trouvais que ça me dépassait. Et même si je suis capitaine et tout, c'était une histoire entre lui et tu es quand même, en tant que capitaine, tu es informé de la situation. Tu es quand même l'entraîneur t'appelle, ou le directeur, ou le président. Bien sûr. J'étais surpris, franchement, j'ai été surpris quand ça s'est passé. Donc, c'est passé comme ça. Et ça, c'est quand même un coup d'arrêt. On sentait que du côté de Lille, avant, il y avait ce noyau qui pouvait être, toi, récupérer tout cela. Et aujourd'hui, on sent que ça y a des petites failles dans ce... Non ? Il y a pas mal de joueurs qui sont partis. On avait un groupe qui se connaissait bien. C'est ça aussi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui partent, beaucoup de nouveaux. Donc, il faut que tout ça reprenne un petit peu, hein, là, cette cohésion aussi. Voilà, les nouveaux, faut qu'ils s'adaptent. Hein. Généralement, c'est aux nouveaux de s'adapter. Et puis nous, les anciens aussi. Rio Mavouba, 9 sélections en équipe de France. Il a été appelé pour la première fois avec Raymond Domenech contre la Bosnie-Herzégovine. C'était le premier match de Raymond Domenech. Et après il c'était y a eu l'Irlande. Après, il y a eu l'Irlande. Et après, il n'y a eu plus rien. Après, il y a eu 2, 3, 4, 5 sélections et après plus rien. Après, plus rien. C'était dur, c'était long, c'était des moments difficiles pour toi, ça, Rio? Ouais, mais après, à chaque fois, il y a eu son... Par exemple, il y a eu, quand je suis revenu de Villarreal, là, pour moi, c'était logique de ne pas y être, parce que j'ai eu une période un petit peu creuse. Ouais. Après, il y a eu le retour, entre guillemets, avec Lille, où ça commençait à plutôt bien se passer, et c'est vrai que là, j'espérais. Et là, il y a eu des déceptions quand même, hein. Il y a eu pas mal de déceptions. Puis après, il y a eu aussi, quand il y a eu la nouvelle ère avec Laurent Blanc, il y a eu de la déception. Tu as pensé pendant un moment donné que tu t'es pas dit, pour moi, l'équipe de France, c'est fini, pendant cette période, cette longue période où tu méritais certainement d'être appelé? Par moments, parfois, on se demandait pourquoi Rio Mavouba n'est pas dans cette liste. Est-ce que tu n'as pas douté tu t'es dit, pour moi, l'équipe de France, c'est fini? Franchement, j'ai pas là-dessus, non. Après, j'étais peut-être fou, mais je recevais toujours des pré-convocations. Donc je me disais. Par Laurent Blanc, tu avais des pré-convocations? Ouais, j'avais toujours des pré-convocations. Mais t'étais jamais dans la liste? Jamais, ouais. C'était, ça concerne une cinquantaine de jours. Ouais. Voilà. Et puis, t'étais déçu? Ouais, bien sûr. Il y a eu, par exemple, l'annonce de sa première liste quand il n'y avait pas les mondialistes. Oui, pour le match en Norvège. Là, j'avais pris quand même une petite claque quand même. Et après, voilà, ça venait pas. Par rapport à Laurent Blanc, t'as pas de rancœur? Non, j'ai rien à dire sur le sélectionneur. T'as pas eu de problème avec lui lorsque t'étais, parce que tu étais à Bordeaux, lorsqu'il est arrivé à Bordeaux, non? Non, on m'a souvent demandé ça. Mais ouais, c'est ça, moi, c'est la question que je me pose. Je me dis qu'un sélectionneur avec un joueur qui, peut-être qu'il y a eu... Il y a un malentendu quelque part. Non, même pas, parce que quand il est arrivé à Bordeaux, j'ai fait une semaine avec lui et il m'avait dit qu'il comprenait ma situation, parce que ça faisait un moment que j'ai envie de partir, c'était pas à lui, c'était depuis bien avant, donc il le savait, il comprenait. Puis après, c'est pas lui qui te fait partir de Bordeaux quand même. Non, du tout. Voilà, c'était quelque chose qui était programmé. Ouais. Et quand tu apprends que ce n'est plus Laurent Blanc le sélectionneur de l'équipe de France, mais que c'est Didier Deschamps, est-ce que tout de suite tu te dis, ah, je vais peut-être avoir une chance? En plus, Didier Deschamps, il joue à mon poste. Non, mais je me dis oui. De toute façon, ou alors tu savais avant que tu allais revenir même. Non, ça c'est dur à savoir ça. Non, mais je me dis surtout que ça pouvait pas être pire qu'avant parce que j'avais pas été appelé. Donc en tout cas, je me dis que c'est quelqu'un qui arrive avec ses nouvelles idées. Voilà, peut-être un nouveau fonctionnement aussi et peut-être des nouveaux joueurs. Et comment ça se passe? Il t'appelle
Ou tu l'apprends Par pour la le match presse. contre Tu l'apprends l'Uruguay. par la Ouais, presse. je l'apprends par la presse. Ouais, il t'appelle pas avant. Non, non. Là, tu te demandes si tu te dis, là, il doit y avoir une erreur, non? Peut-être c'est pas moi, c'est peut-être quelqu'un qui veut faire une. Non, tu te Non, dis- il n'y avait pas eu de blague. Non, j'avais regardé la liste. Et là, quand tu reviens, je le vois ce premier match contre l'Uruguay. Ouais. Je le vois, je te vois jouer, je me dis, c'est un Rio Mavuba. J'ai comme l'impression, c'est, je sais pas, cette Il a sélection, signé pour 10 ans en équipe de cette France. sélection est en train de lui faire un bien énorme. Ouais, franchement, ça m'a fait un bien fou. Ouais. Un bien fou. Franchement, j'étais heureux. J'étais comme un gamin quand j'ai appris ça. Et de retourner là-bas, tu vois, même si on pense que c'est toujours symbolique, mais de retourner à Clairefontaine. En plus, j'avais des collègues avec moi de Lille et d'autres que je connaissais aussi. Voilà, c'est quelque chose. C'est des moments. Je pense quand tu joues en équipe de France, je m'en suis rendu plus compte de la chance que j'ai eue, parce que pendant 5 ans, je n'étais pas retourné, en y retournant, quoi, tu vois. Ce manque que ça crée. Ouais.